présente, je m'appelle Monster Pop et je viens de Montréal. Je représente le crew Symbiotic Monsters, Fresh Format et Area 51. Aussi Inglourious Basterds. Je veux dire, la danse a toujours été autour de moi. Je veux dire, j'ai toujours dansé, mais j'ai pris la danse au sérieux, ça fait à peu près, je dirais 12 ans. Ouais, 12 ans. Ma première influence, ça a été ma mère, parce qu'elle faisait de la danse folklorique haïtienne. Ça, j'ai vu ça. Et après, ça a été mon frère. Mon frère qui était un boogie boy dans un crew qui s'appelait Illusion Breakers, qui était le crew qui précède Red Mask. C'est-à-dire avant, il y avait Illusion Breakers, il y a eu des membres de Tactical Crew qui sont mis ensemble, ils ont créé Red Mask. Et ça, mon frère était dedans. Puis, il m'a influencé parce que c'était un boogie boy, il faisait des vagues, il faisait un peu de robotique et tout. Puis c'est ça, ça a été ma plus grande influence de pouvoir danser. Parce que je pense que j'ai juste tombé en amour avec la magie du popping. Je trouve que chaque danse a ses qualités. Je trouve que le break est quelque chose de très physique, d'époustouflant par rapport au mouvement. Tu es là, tu vois le gars il se tient sur un bras, il est là, fait des mouvements, fait des footwork, c'est très athlétique. Tu vois? Puis moi, qu'est-ce que j'ai vraiment fait par rapport au popping, c'est le côté comme la magie qu'il y a dans le popping. Le fait qu'on est capable de créer des illusions. Une vague, c'est tu crées l'illusion qu'il y a une énergie qui passe à travers ton corps, de bouger comme un robot, de ne pas avoir l'air humain en fait. C'est ça qui m'a vraiment influencé à vouloir faire du popping. Ah, ok. Un moment qui m'est arrivé, et ça n'a pas été un bon moment, c'est en 2006, je suis allé juger une compétition à Baseline Studios. Il y avait moi, il y avait Boom Beast, il y avait Frequency qui jugeait la compétition. Et je suis là en train de cypher avec Venom et Boogeyman Lynx. Et pendant que je suis en train de get down, j'ai mis l'appui de mon pied, on va dire ça c'est mon pied, j'ai mis l'appui de mon pied sur le côté. Puis là j'ai fait un pop avec cette jambe là. Mon pied était comme genre comme ça. Comme ça. Puis que ça fait que ça a cassé mon 5e métatarse en faisant un pop. Fait, oui, j'ai cassé l'os de mon pied en faisant un pop. Oh merde. Je l'avoue. J'étais en mince. Okay. Puis une autre anecdote, je dirais que la danse a toujours été autour de moi. Puis la fois que j'ai vraiment pris la danse au sérieux, c'était quand j'avais 16 ans, mais ça c'est quand j'ai rencontré Boom Beast. Et la première fois que j'ai rencontré, c'est un gars qui nous a qui a essayé de set up un battle entre nous deux. Donc on est allé chez mon boy Vitek, on est là chez Vitek. Et on a eu un battle, puis lui, Boom Beast, il y avait déjà de l'information. Il y avait déjà les vidéos de Mr. Regos, des vidéos de Pop and Pete dans son ordi. Moi j'avais zéro information. La seule chose que je savais faire, c'était ça, faire une vague, prendre le cœur, avaler, genre du truc. Tu sais, vraiment, ouais, c'est ça que je faisais avant. Mais moi, je suis là, j'essaie de battle Boom Beast, puis là, je battle Boom Beast, puis Boom Beast m'a juste m'a roast. Je veux dire que personne à présent m'a roast aussi mal que Boom Beast m'a roast. À ce moment, j'avais 16 ans, quand je te dis, il m'a donné une raclée. Et à un moment donné, il arrive, il s'est mis sur le dos, tu sais, dans le temps, genre, je parle de 2003, 2002 même. Il arrive, il descend sur le dos, il pop, il tic, il se relève. À un moment donné, il me fait un truc à la... genre Bruce Lee, tac, là, qui me frappe, en strobe, il me frappe. Il a baillé quelques trucs de Wiggles dans ce temps-là, mais bon, bref, c'était vraiment fresh. Mais il m'a vraiment roast. C'est le seul qui a eu la chance de me roast aussi comme mauvais que ça. Ok. Wow. Mon plat préféré, waouh. Je sais pas si c'est un plat, mais je dirais popcorn. Tu me donnes un sac de popcorn, mon gars, je suis set, je suis correct. Ok. Dans 5 ans. C'est une grosse question ça. Mais j'ai des plans, mais j'aime pas ça les dire, mais je sais ce que je veux dans 5 ans. Ok. Un conseil que je peux donner à la nouvelle génération, c'est... En commençant même par les défauts que tu trouves, même si... Mais c'est quoi? C'est un défaut que même moi j'ai. C'est un défaut que la plupart du monde qui font des compétitions ils ont. Et si je dirais, c'est having fun. C'est le problème qu'on a souvent. Tu vois, on est tellement axé sur les compés et je fais partie de ça aussi. On est tellement axé sur les compés, on est stressé, on est là, il faut performer sur une musique qu'on connaît pas trop. Comme il y a un track qui se fait jouer, on connaît pas la track. Les circonstances font qu'il y a tellement de stress qui est mis. Puis là, quand c'est le temps de compétitionner, je sais pas, tu donnes pas ton meilleur, tu donnes juste comme 50% de ta capacité. Et moi je dirais que le conseil, et c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'appliquer le plus possible, et ça fait un bon 6 mois, je me dis c'est quoi ça qu'il faut que je fasse, c'est de m'amuser plus souvent. Peu importe les résultats, juste s'amuser dans les compétitions. Puis cypher, ça c'est un truc que je fais souvent, cypher, s'amuser, sortir aussi. Ça c'est un gros conseil, parce que là maintenant, je trouve que la danse est vraiment
axé, on s'entraîne dans une salle ou dans un studio et après ça on va faire une compétition. Tandis que le monde ne sort plus, il n'y a plus le côté social. C'est pas comme si le monde va arriver dans une soirée, on va chiller, on va train, prendre un verre, chiller, train encore. Il y a plus ce côté-là et je trouve que c'était ça la magie en fait de la danse. C'est de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Yes, ok. Donc on te remercie beaucoup. Bang, bang. Et puis C'est une belle expérience. à la prochaine. Yeah.